Bonsoir à tous, je suis la fidèle au rendez-vous, je vous attends, je vous remercie de venir me voir ce soir, de passer ce moment tous ensemble. Alors, on va voir si nos amis arrivent. J'ai plusieurs choses à vous montrer. Coucou Brigitte. Alors Brigitte, je vais le montrer tout à l'heure, j'ai fait le bracelet, je l'ai remonté, donc je pourrais t'envoyer tout à l'heure par texto le prix définitif du bracelet cube. Je vais vous le remontrer là tout à l'heure fini et vous parler du prix que je peux vous mettre en place pour ce bracelet cube avec des rondelles strass. Voilà, je vous dis bonsoir à toutes. Voilà, j'attends que tout le monde un petit peu arrive. Bonsoir Domi, Pascal, Nathalie, Dani. Donc ce soir, nous devions nous retrouver pour faire une spirale herringbone. J'ai regardé pas mal de tutos. J'ai essayé de faire une méthode que j'ai vue par YouTube, mais j'ai trouvé un peu compliqué, donc ça sera pour une autre fois. Une spirale herringbone twistée. Donc ce soir, on va vous faire... je vais vous montrer la spirale simple. Elle sera un peu twistée quand même, mais pour le démarrage, il est un petit peu plus simple. Cathy, coucou. Annick, coucou, bonjour, bonsoir. Monique, Mireille, voilà. Alors pour celles qui n'ont pas préparé leur matériel, donc ce soir il vous faut 2 couleurs de délicat. On le montre avec des délicats et la prochaine fois je vous montrerai une autre méthode un peu dans le même style mais avec des rocailles. Et effectivement mon amie Fabi me disait qu'avec les rocailles c'est quand même plus doux et ça s'emboîte un petit peu mieux. C'est mieux, plus adapté pour la spirale. Voilà, donc comme je vous avais dit de mettre du délicat, on reste sur nos délicats. Chantal, bonsoir. Lucie, bonsoir. Bonsoir Marilyn, Mireille, Noël, bonsoir à toutes. Alors, donc, je vais vous montrer le bracelet cube qu'on avait fait l'atelier de mardi, que je n'avais pas terminé parce que j'avais eu un petit problème. Donc, je vais vous le montrer fini. En attendant de démarrer, je vais vous montrer aussi le dernier arrivage des après-cymbales. On en a parlé, Sylviane en a parlé aussi dans un de ces bracelets qu'elle a proposé. Donc il faut que je fasse une simulation pour son bracelet. Donc je le mettrai sur mon mur avec la plaque intermédiaire et les petits embouts qui sont sur le côté. Je vais vous les montrer. Donc je vais vous faire une proposition à la suite du live. Une espèce de devis, voilà, pour un bracelet du même style, avec des tilas et des après-cymbales. Donc là, je vais vous montrer quelques-uns des accessoires. Je ne vais pas tout vous montrer. Je voudrais juste vous préciser que on a eu un petit souci à la livraison avec une couleur. En fait, je pensais avoir... Je suis obligée de tenir mon téléphone, pardon. Je le pose 2 secondes. On a eu un souci avec une couleur. J'étais censée avoir commandé du doré. Et en fait, j'ai reçu de l'antique bronze. Et effectivement, c'est ce que j'ai précisé dans la rubrique. L'antique bronze n'est pas doré, même si l'image vous porte à croire que ça serait plutôt doré. Donc, dans les accessoires, vous allez avoir donc les plaques. Voilà, c'est des plaques comme ça, qui servent d'intercalaire sur un montage avec des tilas. Voilà. Des tilas ou des demi-tilas ou des quartilas, ça dépend comment vous montez votre bracelet. Donc on va l'avoir aussi en rose gold. Voilà. Rose gold. Et je vais vous montrer ce qui est dit en fait sur le détail. C'est du bronze. Alors je crois que j'ai mis antique bronze. Donc il faut faire attention que c'est bien, voilà, la réalité, je vous montre à la lumière, c'est bien bronze, ça n'est pas doré. Malheureusement, c'est une erreur dans la commande. J'étais persuadée que ça serait un vieux doré, mais en fait, parce que je voulais pas prendre du plaqué or, parce que c'est un peu cher. Donc après, voilà, on a les différentes formes. Voilà, vous avez à trois pièces.
Je vais vous montrer, voilà, à 2 pièces. Alors non, attendez, je vous ai montré à 2. Voilà, en fait, ça fait 3 tilas. Voilà. On a aussi, pour monter les bracelets en décalé, vous avez les demi-dents. Voilà. Vous pouvez mettre, là, vous en mettez 5. Donc je vais refaire les photos, je vais essayer de les faire ce week-end, mais c'est pas sûr parce que je voudrais attaquer le rangement de la boutique. Donc je vais essayer de vous refaire les photos. Voilà, par exemple là, voilà, on a là celui-là c'est un grand, des demi-dents pour faire en décalé, et c'est bien le bronze. Coucou Chantal, je t'appelle tout à l'heure. Fallait que je t'appelle pour ta commande. Voilà. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présente. Voilà, je voulais vous montrer donc l'arrivage que je... Enfin, je ne vais pas vous dire que ça fait un moment que je les ai, mais une mise à jour de produits. Voilà. Et les petits... donc ce que je vous disais, ce qu'on met sur les côtés des bracelets pour venir faire la finition. Ce sont des espèces de pointes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez la forme. Mais le souci, c'est que bon, ça reste quand même assez onéreux. Et il en faut un certain nombre. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer sur le modèle de Sylviane un devis, un budget pour pouvoir réaliser pour celles qui le souhaitent son bracelet en étant quand même dans des prix qui restent abordables. Voilà. Donc je vais inverser l'écran pour vous montrer le bracelet aussi cube que je vous disais qu'on a fait mardi lors de l'atelier. Voilà, donc je l'ai remonté. Voilà, donc la finition hein, avec un... Donc c'est monté sur fil câblé avec perle à écraser et cache-perle. Vous voyez, ça fait quand même une finition super jolie. Donc je mets aussi le fermoir avec un anneau, ce qui permet, si on veut le changer ou si on a un souci avec le fermoir, bon là il faut le refermer, hein, le fermoir il est un peu ouvert, mais voilà. Donc le bracelet cube. Donc au niveau du prix, donc j'ai fait un calcul. Moi je vous le propose le kit. Alors il fait à peu près 50 € pour 20 cm. Hein, 50 € avec toutes les... Donc c'est des cubes de Swarovski, des rondelles de Swarovski. On peut l'avoir soit en argent, couleur argent, ou couleur dorée. Le fermoir, c'est en plaqué or et donc plaqué argent rodier pour la couleur argentée. Plutôt argenté vieilli que argent. Hein. Le rodier est toujours un peu plus foncé. Donc, au lieu de 50 €, vous pouvez avoir le kit à 38 € et choisir la couleur des cubes. Bien sûr, en allant sur mon site, en prenant les références par Messenger, vous pouvez me contacter et me dire voilà, j'ai envie d'un bracelet tout blanc, tout bleu, multicolore, voilà. Donc je vous le propose au lieu d'un coût de revient à 50 €, il revient à 38 €. Voilà. Donc ça, c'était aussi pour l'atelier qu'on a fait mardi. Voilà, je n'ai pas terminé les ateliers qu'on a fait sur le... c'était sur le bracelet élastique. Je ne sais plus qu'est-ce que je vous ai proposé mardi. Donc ce soir, on a prévu de faire... bon, je vais vous montrer le début de la spirale herringbone. Ensuite, à la fin du live, je vous redonnerai quelques informations techniques par rapport à mon site internet et au futur projet. Donc, une spirale en herringbone twistée avec des perles délicates. Il vous faut deux couleurs de délicats, filet aiguille. Donc, je vais poser mon téléphone et on va démarrer. Je vais vous montrer le début. Hein. Donc, je mets mon appareil. Je coupe déjà la sonnerie. Je suis toujours pas aussi douée pour la mise en place.
Mais c'est pas grave, on est tous ensemble. Je vais voir. Alors, je n'ai pas vu si vous aviez des questions ou je ne sais pas. Bon, en tout cas, avant de démarrer l'atelier, je souhaite le bonsoir à toutes celles qui sont présentes. Donc, alors, le problème c'est que je ne sais pas pourquoi ça s'est déconnecté mon écran. Alors, est-ce que... Où je suis là? Alors, c'est pas évident d'être bien placé sur le... Et je ne me vois pas, c'est bizarre. Je ne me vois pas sur le fil, hein, sur mon écran. Comment ça se fait ça? Allez, allez. Ah, voilà. Ça y est. Allez. Alors, d'être bien placé sur le... On va inverser le travail. Je ne vois pas sur le fil, hein. Sur mon écran. Allez. Donc, sur le fil, je vais essayer de commencer en étant le plus près possible de l'écran. Donc, on va enfiler 2 perles. On va inverser le travail. Là, on enfile 2 perles et on va remonter dans la première. Bon, moi, j'ai pas pris beaucoup de fil parce que je vais juste vous montrer je vais essayer de commencer en étant le départ. De l'écran. Donc, et on va descendre dans la deuxième. Alors, est-ce que je vais remonter? Voilà. Donc, on est dans la deuxième. On va mettre la deuxième couleur. Donc, on prend une perle et on descend dans la deuxième. En fait, on va les poser côte à côte. Alors, est-ce que je vais remonter? Voilà. Donc, on est dans la deuxième. Et on remonte dans la perle qu'on vient de mettre. Une perle. Donc, on va faire comme ça. Dans la deuxième. J'ai oublié d'éteindre le son là. J'ai oublié d'éteindre le son. Voilà. On fait comme ça. Alors 2 rouges. Pour moi, ça sera 2 rouges. 2 rose gold. On remonte. Voilà. On va mettre encore 2 rouges. Mais on fait toujours perle par perle, hein, on est bien d'accord. On met la perle à côté. On remonte. Alors on essaie de serrer un petit peu parce que... Voilà, pour quand même être... pour avoir un travail un peu sympa. On redescend dans la deuxième. Et on remonte. Voilà. Le rose, on termine donc encore une. On redescend dedans. Voilà. On essaie toujours de bien serrer. Vous voyez ce que ça vous fait? Ça vous fait une espèce de chaîne. Et on va mettre la dernière. Donc, vous pouvez le travailler à 3 rythmes, en sachant que si vous travaillez qu'à 6 perles, vous mettrez 3 couleurs. Mais voilà, il faut toujours travailler par paire. Et si vous mettez 4 rythmes, vous pouvez travailler à 2 couleurs. Si vous travaillez à 3 rythmes, je vous conseille de mettre 3 couleurs, sinon vous allez vous retrouver avec les mêmes couleurs côte à côte. Vous pouvez travailler à 4 perles aussi. Ça dépend la grosseur de chaîne que vous voulez. Nous, ce soir, on va travailler à 8 perles pour avoir quand même quelque chose de visible et de, voilà, d'un peu épais.
Donc, je rappelle, on fait une première chaîne. Donc, on démarre. Alors, Pascal, oui, je pourrais t'envoyer une espèce de tuto. Je t'ai pas oublié non plus hein, pour les super duos parce que j'ai reçu le nickel platette qu'il y a 2 jours. Donc, je t'envoie la photo de l'association nickel et plaqué or incessamment sous peu, mais je te recontacte de toute façon. Voilà. Donc, là, on va fermer. Pour pouvoir démarrer notre spirale, il faut fermer. Donc, on est sorti de là. On va venir passer dans la première perle pour fermer le cercle. Voilà. Et on va redescendre encore une fois. Donc, dans la dernière du précédent. Et on remonte dans la première pour fermer notre cercle. Vous voyez, comme ça. Alors, donc on a notre démarrage. Ça fait comme un petit rond, voilà, comme ça. Hein. Donc, alors par contre là je vais être à l'envers, donc c'est pas grave. On va ici démarrer le premier rang. Donc pour celles qui ne savent pas, ça s'appelle un herringbone. On met 2 perles et on vient descendre dans la deuxième des rouges. Donc elles vont se superposer. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si je suis assez près. Quand on a mis les deux l'une sur l'autre, on passe dans la suivante. Alors, je dis bonsoir à tout le monde parce que je ne vois pas qui arrive, qui met des messages, parce que ce n'est pas évident de regarder le travail. Voilà, je vous remercie à toutes d'être là. Donc, quand on est remonté dans celle-ci, on remet 2 perles. Et on descend dans celle d'après. Et on va faire comme ça. Et on passe, on remonte dans la suivante. Alors encore une fois, j'ai rien inventé. C'est un apprentissage que j'avais fait il y a quelques années. Après, moi, je ne suis pas une patiente. Donc, faire des chaînes complètes en herringbone, voilà, avec du délicat, ça n'a pas été ma passion. Donc, j'en ai fait qu'une. Et donc là, on va remonter dans le 4e jeu des 2 perles. On met les 2. Voilà. Et on descend. Voilà. Donc, on a mis les 2 perles sur chaque groupe du rang précédent. Donc là, on est arrivé en bas. On va remonter pour passer le rang suivant. Alors, excusez-moi. Donc, on remonte. D'accord? Celui-ci. Donc là, on va continuer avec notre système. Donc, on en met 2. Et là, on va commencer. On va descendre dans 2 perles. D'accord? On descend dans 2 et on va remonter dans une. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous le refaire après. Ça, c'est pour commencer à twister. Alors, moi, ce que je n'aime pas avec le Farroline, c'est que c'est compliqué à serrer. Moi, je le fais avec ça parce que pour défaire et refaire, bah, c'est vrai que le Farroline est parfait. Mais bon, et en plus, on le voit quand même quand on est sur une perle avec une couleur. Bon, on le voit quand même plus qu'avec un autre fil. Mais bon, pour notre apprentissage, c'est très bien. Donc, je suis descendue dans 2 et je remonte dans une. Donc, je remets 2 perles. Donc, je descends dans 2 et je remonte dans une. Donc, toujours, on met nos 2 perles. Je descends dans 2 et je remonte dans une. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. La chaîne du départ, c'est très facile.
Et après, le principe, c'est on met 2 perles, on fait le premier rang, le doublon après pour venir mettre les 2 sur le premier rang. Et ensuite, on prend 2 perles, on descend dans 2 et on remonte dans une. Donc là, on va remonter à la 3e puisque forcément, on passe au rang suivant. Et on continue. Donc là, on va mettre 2 perles. Donc on descend toujours dans 2. Et on remonte dans une. Alors j'ai vu d'autres techniques sur YouTube où là il descend dans une, il remonte dans 2, ou je sais pas pourquoi, et à un moment donné il passe dans 3, enfin j'ai pas trop compris, donc il faudra que je réessaye pour à mon avis la spirale twist un peu plus. Bon, là, c'était pour vous montrer une technique d'une spirale. Alors, vous pouvez la faire. Donc, là, on a mis 2. On descend. On en a mis 2, hein, d'accord? On descend dans 2. On remonte dans une, toujours. Alors, à mon avis, bon, c'est joli avec du délicat. Et on essaiera avec des rocailles sur un atelier prochain, je vous le dirai. J'ai une autre possibilité là pour vous montrer une autre technique. Toujours pareil, hein, dans le même style, mais un poil différente. Voilà. Donc là, on descend dans 2, on monte dans une. Alors, Anne-Marie, fais glisser sur la droite pour ne plus les voir. C'est quoi ça? Je sais pas. Alors, pour ne pas avoir les grains, il faut faire glisser là. Ah, les commentaires, oui, d'accord. Non, alors Anne-Marie, pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui bloque? Là, je regarde, donc je continue pour celles qui ont démarré. Donc, on descend dans 2. On remonte dans une. Alors, il ne faut pas se tromper. Alors après, je me suis aperçue aussi, moi, je ne sais pas vous, mais j'y vois de moins en moins. Voilà, on est remonté dans une. Donc, on met 2 perles. Voilà, on descend en 2. Et on remonte dans une. Et voilà. Et comme ça, vous allez faire ça jusqu'à la longueur voulue. Alors, vous pouvez faire un petit bracelet déjà. C'est sympa. J'aurais un peu envie de dire que... Bon, je pense que ça devrait se tenir pas trop mal. On peut peut-être mettre un petit quelque chose au milieu pour qu'elle reste bien en position. Soit vous pouvez mettre de la cordelette ou... on avait beaucoup à un moment donné... alors moi, je travaille là avec des délicats, mais vous pouvez le faire avec des rocailles. Alors, Lucie... Pourquoi tu abandonnes? T'as rien compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? Alors, je peux réexpliquer le début si vous voulez. Là, on sait que pour le travail, on met 2 perles. On descend dans 2 délicats. C'est flou? Bah, ouais, mais là, je me mets au plus près que je peux. Moi, sur mon écran, c'est pas flou. Après, car c'était flou. Le départ. Alors, bon, là, pour la technique là, je vais laisser comme ça. Je vais vous remontrer pour le départ. Je vais le faire sur mon petit bout de fil. Donc, pour le départ, alors, on va essayer de descendre le téléphone. Pour que vous soyez au plus près du travail. Donc pour le départ, pour celles qui ont eu du mal. Donc le départ, on va prendre 2 perles. Je remonte. 2 perles.
on va venir remonter dans la première. Prendre 2 perles. Alors, au départ, il y a 8 délicats. Donc, 2 couleurs différentes. Donc, on remonte dans la première. Là. Je vous garantis que c'est pas facile parce que je ne vois rien du tout de là où mon écran, où il se met. J'essaie de regarder la vidéo sur l'ordinateur, si vous voyez. Donc, on met 2 perles. On repasse dans la deuxième. On ne voit rien. Aïe. Et on remonte. Voilà. Vous devez avoir les délicats qui sont dans cette position. Alors, si quelqu'un a une idée pour m'aider à trouver le meilleur... parce que je voudrais continuer les lives, mais c'est un peu compliqué avec le téléphone. Voilà, la position, l'écran qui n'est pas bien adapté. Voilà. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Parce que je vois que d'autres font des vidéos, mais ils n'ont pas cette difficulté je ne sais pas comment ils font. Moi, je suis seule. Il faut avancer vos mains vers le milieu du tapis. Ben, j'y suis au milieu du tapis. Donc là, on en a mis 2. Donc on va en reprendre une. Donc une gold pour changer. On change la couleur. Et on vient passer dans celle voilà, dans celle-ci, là où le fil sort. Donc on tire. Non, là j'ai fait une bêtise. Voilà, on passe par-dessus, pardon. Voilà. Donc on approche la perle, voilà, qui vient se mettre à côté. Et on remonte dedans. Et on doit faire comme ça pour les 8 perles. On fait une espèce d'échelle. Alors, c'est vrai, je pense que j'aurais pu vous faire avec... Il faudrait travailler là où il y a le petit échantillon. Sinon, tu es tout en bas, peu éclairé. Ah, d'accord. Donc là, ce qu'il faut... J'aurais pu le faire avec des plus grosses perles. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc, on continue. On fait la suivante. Donc, on passe dedans pour la positionner à côté. Et on remonte dans celle qu'on vient de mettre. Et donc, nous allons les avoir côte à côte. Oui, si elle veut bien. Voilà. Et on fait ça jusqu'au bout. Donc, vous faites ça. Après, je vais vous montrer pour fermer. Donc, on la met. Voilà. Je redescends. Voilà. Je remonte. Et les 2 dernières pour finir les 8 perles de mon échelle. Après, vous savez, la vidéo, elle restera toujours accessible. Je peux, encore une fois, faire des tutos si vous voulez, mais le problème, c'est que je ne suis pas une professionnelle des tutos. Donc, moi, je vais vous montrer. Les gribouillages, ils sont pas très, très sympas. Donc, j'essaye.
mais c'est compliqué de faire des schémas, c'est pas mon job. Donc quand on a fait les 8, quand on a fait la ligne des 8, on va venir fermer, c'est-à-dire votre fil sort en haut, donc on va venir fermer en passant dans la première, en revenant donc dans la dernière qu'on a mis, d'accord? Voilà. Et en redescendant pour bien bloquer dans la première. Voilà. Après, selon le sens que vous voulez travailler, là, c'est pas tellement mon sens, donc je vais remonter dans la rose pour démarrer le rang. Et donc là, on a notre premier rang de perles qui est fini. Alors, on peut faire à 3 couleurs. Oui, on peut faire à 3 couleurs, à 3 perles. Après, l'idée, c'est quand même d'être sur des perles paires, c'est-à-dire qu'il faut travailler par 2. Donc, on peut faire 3 couleurs, mais toujours par 2 perles. Ou 3 perles si vous êtes toujours sur 3 perles de la même couleur. Donc, quand on est ressorti ici, on va commencer le premier rang. Donc, on va prendre 2 perles. Et on va descendre dans la deuxième de notre rythme, d'accord? De notre groupe de perles. Voilà. Et on remonte dans celle d'à côté. Ensuite, on va prendre 2 rouges, puisque c'est notre deuxième couleur. On descend dans la deuxième rouge. Et on remonte dans la perle suivante. Bon, je vous promets, la prochaine fois, je fais avec des grosses perles. Si vous y voyez pas bien. Là, j'étais partie sur faire une spirale en délicat. Donc, moi, je suis bête. Une spirale en délicat, il me faut du délicat. Mais je n'ai pas imaginé que on ne voyait pas trop bien. Et je peux prendre des couleurs, oui, qui contrastent un peu plus. Bonjour Marlène. Donc, en fait, je fais souvent les choses parce que derrière, je dois terminer. Donc, je fais souvent des démarrages de travaux en fonction du rendu du bijou que je veux. Mais c'est vrai que dans les techniques, je peux me permettre, comme je ne termine pas, de vous mettre des couleurs ordinaires et qui soient peut-être plus visibles, donc plus grosses. Donc, on est d'accord, on a démarré. On a mis les deux, on est passé à celle d'à côté. Et donc là, on va mettre les 2 rouges, les 2 dernières, donc du rang. Donc toujours pareil, on descend dans 2. Et là, pour aller au rang suivant, on est bien d'accord, il faut remonter dans les 2. Et donc là, pareil, donc on est parti pour continuer puisque on a bien démarré. On remet nos 2 roses. Et c'est là que ça change, c'est-à-dire qu'on va descendre dans 2, donc on descend dans les 2, d'accord? Et comme on veut que ça twiste, on va remonter dans une seule, et non pas dans 2. La logique, elle dit, tiens, tu montes dans 2. Non, non, on monte que dans une. Bon, cocotte, c'est là qu'il doit aller le fil. Voilà. Donc là, on va en mettre 2. On va descendre dans 2. Et on va remonter dans 1. Donc, du coup, là, on met 2 roses. On met donc les 2, donc on va descendre dans les 2. Alors, ça paraît compliqué, mais c'est pas très compliqué.
mais c'est difficile de le faire par écrit. Alors, il faudrait que je cherche sur YouTube, ou pas sur YouTube, sur Pinterest, s'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait déjà fait un schéma pour vous le transmettre. Voilà. Donc là, on est descendu dans 2. On remonte dans 1. On en met 2. Donc là, on est sur du rouge. On descend dans 2. Donc là, on est obligé. Et comme c'est le rang où il faut remonter pour le step up, on va monter dans le dernier rang. Et on remonte dans 1. Et on passe au rang supplémentaire. Alors, je sais que ça gêne. Moi, ça me gêne de voir le fil. Mais bon, on m'a dit que une copine m'a dit que ça ne se voyait plus. Donc là, on est passé au rang supérieur. Donc, on continue. Donc, je vous refais un tour pour vous remontrer. On descend. Pardon, j'étais décalée. On descend dans 2. On remonte dans 1. On en met 2. Donc on descend toujours dans 2. On remonte dans 1. Alors Dani, j'en ai un, mais à 8 perles. Un quoi? Un quoi, s'il te plaît? Voilà. Toujours pareil. On en met 2. Alors, ce que je voudrais vous dire, donc on descend dans 2. Pour toutes les personnes qui se connectent, là, qui regardent ou qui vont regarder plus tard, toutes les vues que j'ai, alors je pense que bon, quand on veut regarder une vidéo de quelqu'un qui fait un atelier, c'est qu'on est intéressé par les perles. Alors j'ai des difficultés quand même à me faire connaître. Donc je profite de ce soir pour vous rappeler que nous sommes une boutique sur Marseille. Bon, les difficultés du moment ne sont que passagères, mais mon objectif, c'est de conserver ma boutique, mes ateliers, tout ce qui peut concerner la perle. Le site internet, oui, c'est bien, mais pour moi, ça ne remplace pas de venir passer à la boutique, de voir en vrai. Et je me bats aujourd'hui pour garder cet espace. Donc là, toujours pareil, on en met 2. Donc, on se remet en question hein, souvent parce que on est en difficulté depuis tout le temps. Je veux dire, on n'est pas les seuls, c'est compliqué, on est des petites structures, on a du mal à se faire connaître. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que quand vous avez, pour celles qui ne le sont pas encore, tout au moins, parce que j'en ai beaucoup qui sont déjà inscrites ou connectées sur mon site, mais ce que j'aimerais, c'est que quand vous venez, que à l'occasion vous regardez les vidéos, si vous n'êtes pas inscrite sur mon site, faites-le. Faites-le déjà parce que les vidéos c'est bien, mais vous n'avez pas toutes les nouveautés, toutes les opportunités que je peux offrir tout au long de mon travail. Donc l'idée ça serait que en vous inscrivant sur le site, vous recevez nos newsletters et vous pouvez être informé des différentes choses que je peux faire. En l'occurrence des ateliers en live, des propositions, des promotions, de mes préparations de réunion ou quand on est en déstockage. Voilà, il y a plein d'informations qui vont être diffusées par le biais des newsletters et pour ça, pour que vous puissiez les connaître, il faut que vous soyez inscrit. Alors, il ne faut pas vous inscrire parce que le site internet est un peu obsolète. On est en train de voir pour le changer. Il ne faut pas vous inscrire pour recevoir la newsletter, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut vous ouvrir un compte, ça ne vous engage à rien. Ça ne vous oblige en rien, simplement à ce que j'ai vos coordonnées mail pour pouvoir vous envoyer les newsletters et la communication qui est propre au site internet. Ça, c'est une première chose.
La deuxième chose, ça serait aussi de vous inscrire sur mon Facebook professionnel. Donc, vous allez... oui, bah, volontiers, Chantal, quand vous venez... quand vous venez à Marseille, c'est avec plaisir que je vous reçois. Il n'y a pas de souci. Au contraire, moi, je préfère voir les personnes, discuter, même passer des heures, même sans forcément avoir des achats, mais voilà, passer du temps et partager ma passion qui me brûle depuis 15 ans et qui, bon, cette année, nous devions fêter nos 15 ans. Et ben, le 15 juin, là, enfin le week-end du 20 juin, je pense que si nous sommes en déconfinement, j'espère pouvoir faire un petit quelque chose. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est pas évident. Mais bon, on compte sur vous pour vous inscrire, pour venir gonfler nos effectifs clientèle et pour, sans forcément être en train d'acheter, mais voilà, savoir que vous êtes là et que vous êtes intéressé par nous. Je ne vais pas dire il faut faire fonctionner les petits parce que bon, bah, les gros sont là aussi, donc bah, forcément, ils ont certainement mieux géré ou mieux travaillé que nous. Mais voilà, on a notre place, tout le monde a sa place. Moi, je suis disponible, voilà, je suis très disponible. J'ai l'intention de continuer les lives le maximum, de partager mon temps avec vous, voilà. Mais je pensais que dans la communication, c'était important que je vous le dise ce soir, tout au moins pour ceux qui ne sont pas inscrits, que ce soit sur le Facebook professionnel. Donc quand vous allez sur mon site, vous vous connectez sur Facebook, donc vous verrez, il y a un lien, c'est marqué suivez-nous sur Facebook. Allez-y, inscrivez-vous sur le groupe, parce qu'on a un groupe où je partage régulièrement des choses, surtout des bons plans. Je partage mes vidéos. Je passe par le biais de mon Facebook perso parce que j'ai commencé par là et je ne sais pas faire autrement. Donc, je passe toujours par là, mais je partage quand même de toute façon sur le professionnel et sur le groupe. Mais voilà, de plus en plus, les offres, les bons plans, là j'en ai plusieurs à faire passer, donc je les fais passer par le groupe en priorité. Donc on n'oublie pas de remonter. Voilà, donc déjà pour vous montrer, vous voyez que ça commence à torsader. Donc il faut voilà, prendre patience, continuer. Donc ça, c'est pour l'atelier d'aujourd'hui. Donc, mais par contre, si je peux, j'essaie de vous trouver un tuto. J'ai vu Dani, elle m'a dit qu'elle avait des tutos. Donc j'essaierai d'en récupérer un pas trop compliqué. Voilà, donc ça, c'était pour une petite technique, la spirale en herringbone. Donc pour continuer sur ce que je vous disais, voilà, on a besoin de vous pour continuer, pour persévérer. On a l'intention de changer notre site pour qu'il soit plus accessible et plus moderne. Et surtout maintenir la boutique. Donc voilà, donc toutes celles qui ne sont pas inscrites, allez-y parce que bon, j'ai décidé que d'ailleurs le groupe en aura. Alors attendez, je vais enlever mon téléphone comme ça. Moi je vous parle en face. J'aime bien parler en face. Voilà, on aura donc une offre à proposer là dans le week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la proposer ou en début de semaine. Mais voilà, toutes les nouvelles inscrits pourront en profiter. Inscrivez-vous, ça ne vous engage à rien, que ce soit sur le groupe ou que ce soit sur le site internet. Fouillez, farfouillez, regardez, il manque pas mal de photos, mais ça ne fait rien. Les produits sont là. Voilà. Donc aujourd'hui, on avait fait cette le démarrage de cette spirale herringbone. Alors, ce que je voulais vous proposer, j'ai fait un, je sais pas pour celles qui l'ont vu. Alors, je voulais vous le montrer. Je ne sais pas si je peux le voir. Sur mon Facebook. Alors déjà, j'ai un projet de vous faire un atelier, alors live, mais ça sera peut-être certainement en plusieurs étapes, le pendentif Pixie par Puka. Donc, je retourne comme ça, vous le voyez. Voilà, donc c'est le pendentif. Alors, je suis en train de chercher les pompons, de trouver une idée pour les remplacer, mais je pense que j'ai trouvé. Donc, pour celles qui sont intéressées pour faire l'atelier, je vais proposer des kits. Voilà, donc je ne pourrai pas le faire trop vite parce que je vais avoir la commande des pompons. Donc, pour celles qui sont intéressées,
n'hésitez pas à revenir vers moi pour me demander dans quelle couleur. Je vous fais des suggestions. Donc pour le kit qui sera envoyé. Et alors, on sait qu'en ce moment, la Poste a du mal. À pouvoir faire arriver les colis dans un temps correct. Alors j'ai appris aujourd'hui que la Poste professionnelle de chez nous va réouvrir dès lundi. Alors en principe, d'après ce qu'elle m'a dit, si nous on dépose lundi, ça part. Voilà, donc ça part le lundi soir. Après, avoir chez vous votre centre de tri et votre poste, comment elle fonctionne. Mais nous, a priori, à partir de lundi, les envois vont pouvoir repartir régulièrement. Par exemple, pour info, alors je sais qu'il y en a qui attendent, mais parce que je pense que les commandes sont parties au mauvais moment. Il y a quelques jours ou quelques dizaines de jours, c'était encore très compliqué. Là, par exemple, j'ai envoyé une commande à la Ciotat. Hier, elle l'a reçue aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ça commence un peu à retrouver un rythme correct. Je sais que j'ai beaucoup de colis encore qui sont dans la nature, que les suivis ne sont pas valables parce que même si j'ai mis un suivi, il ne zip pas, donc on ne sait pas. On sait que ça tourne sur les plateformes. Bon, voilà. Il faut être patient. Malheureusement, je suis désolée pour celles qui attendent leur perle. J'en suis navrée. Voilà, la Belgique, c'est aussi très très compliqué. Voilà, alors patience. Pour le kit, de toute façon, pour celles qui sont intéressées, la vidéo, elle sera toujours accessible. Donc, si vous avez envie, ou alors on attend encore un petit peu, mais voilà. Je propose cet atelier. Je ne peux pas vous dire quand je le ferai parce que ça va dépendre de la réception des pompons. Il faut que je le monte dans mes couleurs et que je vois à peu près le temps que ça prend. Peut-être qu'on le fera en plusieurs étapes, mais je souhaite le faire avec vous en direct. Donc, ça sera peut-être sur deux, trois ateliers, mais ça, c'est pas grave. C'est au contraire, moi, ça me fait plaisir de travailler avec vous et en même temps que vous. Donc, voilà. Donc, il y avait ce pendentif et j'avais aussi, alors je suis en train d'adapter un petit bracelet. Alors je vais vous le montrer. Alors c'était un bracelet que j'avais fait avec des Samos. Si j'arrive à le retrouver dans mes commentaires. Alors ce soir ça rame un petit peu. Voilà. C'était avec des Samos et il y a de la rocaille. Pareil, je vous le ferai en atelier. Je peux aussi vous faire un kit. Donc, je vais vous montrer, je vous montrerai les différentes. Je ferai une espèce de live avec les Samos. Et puis voilà. Donc, celles qui auront envie pourront commander aussi le kit. Donc, je mise principalement notre atelier live sur le pendentif. En attendant, je vous proposerai peut-être pour toutes celles qui ont voilà, je vous offre encore cet atelier avec des Samos et des rocailles. Donc, coucou Emeline. Je le ferai aussi en kit. Donc, voilà, comme ça, vous pourrez, pour celles qui n'ont pas de matériel. Mais du coup... Des perles pour le bracelet Chloé. Ah ben normalement oui, mais j'ai ce matin. Donc il faut que j'ouvre Nicole. Je m'en occupe demain matin et je te dis. Voilà. Donc je vous propose ces deux choses. Le bracelet Samos avec de la rocaille, c'est une adaptation. Alors je crois de Roberta. Je sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai mis sur mon mur. Vous pouvez je vais essayer de vous le remontrer. J'avais fait une photo. Voilà, donc on pourra le faire incessamment sous peu. En attendant, donc pour toutes celles qui veulent le kit du pendentif Pixie et le kit du bracelet avec les Samos, vous pouvez revenir vers moi et je vous donne le tarif. Au niveau des délais de livraison, je sais que la Belgique, on dit que c'est compliqué, mais voilà, au niveau des délais de livraison, on est à peu près...
on va dire au maximum à une dizaine de jours pour celles qui sont le plus loin, en espérant que là, ça commence à se régulariser puisque la Poste a l'intention de réouvrir. Vous revenez vers moi pour celles qui sont intéressées. Je vous donne les prix et à peu près, on va se dire d'ici une quinzaine de jours pour démarrer les ateliers. Donc, en attendant, voilà, je vais inverser pour vous montrer donc celui que je vous propose aussi à faire avec les Samos. Voilà. Ah. Hop. Voilà. Donc, il est sympa aussi. Donc, je suis partie d'un modèle déjà que quelqu'un a fait. Je l'ai un petit peu arrangé. Je ne m'approprie pas la technique parce que je n'ai pas inventé. Mais voilà. De Roberta, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah non, pardon, Déborah Roberti. Voilà, j'ai inversé. Voilà. Donc, on a ces deux choses-là. Je vais encore dans les techniques que je vais vous proposer. Donc, on a parlé des feuilles russes. Donc, j'espère que mardi prochain, je pourrai vous proposer. Donc, on a les feuilles russes. On a la chaîne de Saint-Pétersbourg. Quelques petits montages peut-être pour montrer, mettre une perle sur une tige avec la queue de cochon. On en avait parlé. Voilà. Donc, mardi, je vois si je peux vous proposer les feuilles russes en atelier et un petit quelque chose à côté pour juste vite fait mettre sur une tige ou voilà. Je suis encore ravie d'avoir passé comme à chaque fois tout ce temps avec nous. Enfin, ensemble, voilà, j'ai regardé l'heure, pardon, donc du coup, je me suis déconcentrée. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Surtout, n'hésitez pas, revoyez les vidéos. Si vous avez un souci, quelqu'un apparemment a mis sur la discussion un lien pour la technique de la spirale. Je peux aussi aider si vraiment quelqu'un a des difficultés en faisant un petit schéma vite fait, mais c'est pas évident. Pardon. Donc, je vous rappelle aussi la proposition du bracelet cube. Donc, j'ai 2 personnes qui m'ont répondu. Je suis contente de passer ce temps et on se redonne rendez-vous mardi pour un nouvel atelier. Youhou, Emeline. C'est ma fille, Emeline. Elle me regarde. Chut, faut rien dire. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, a priori pour l'instant et pour ce soir, ça sera tout. Je vous proposerai aussi d'autres techniques de chaîne en herringbone avec des rocailles. C'est marqué aussi dans les prochains ateliers. Et voilà, pour celles qui ont envie de se retrouver. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, lesperlesdepaline.fr. Inscrivez-vous, ouvrez un compte. Ça ne vous engage à rien. On ne demande pas vos coordonnées bancaires. On n'a pas besoin de récupérer vos sous. Juste que vous veniez voir un petit peu ce qu'on peut proposer et avoir du contact pour que vous soyez informés de tous nos bons plans et nos informations. Voilà, n'hésitez pas, revenez vers moi dès que vous avez besoin. Je suis là pour un petit moment, en même temps que vous. On est encore là pour quelques petites journées et quelques semaines. Voilà, bon, après, on va essayer de passer notre temps ensemble sur des nouvelles techniques, sur des nouveaux projets. Et j'ai hâte de vous revoir à mardi. Prenez soin de vous, protégez-vous et restez chez vous. Bonne soirée, à bientôt et bon week-end. Au revoir.